Annalisa Capellini, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à Paris ce matin pour une rencontre avec Emmanuel Macron au menu des contrats stratégiques. Oui, parce que Kiev veut défendre le ciel ukrainien et Paris veut en profiter pour vendre aux Ukrainiens des drones made in France. Ça fait partie de cette stratégie de la France qui veut à tout prix combler le retard qu'elle a accumulé sur les drones militaires et même aller au-delà si c'est possible, même arriver à conquérir d'autres marchés. C'était une priorité fixée par Sébastien Lecornu quand il était encore ministre des Armées. Donc, quelle meilleure occasion que cette visite pour essayer de vendre aux Ukrainiens des drones. L'Elysée a organisé une réunion qui va être une véritable vitrine des capacités industrielles françaises. Ce sont des informations du média La Lettre. Il y aura donc tous nos fleurons, Parrot, Altares, Turgis et Gaillard. Et puis, il y aura peut-être aussi un accord sur les Rafales. C'est ce qu'on lit entre les lignes d'un tweet publié par Volodymyr Zelensky qui parle d'un accord pour renforcer significativement l'avion de combat et la défense aérienne. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie de Kiev, la stratégie de diversification. L'Ukraine est en train de parler en même temps avec les Suédois, avec les Américains, avec les Français. Évidemment, le but, c'est d'avoir une flotte de 250 avions d'ici quelques années pour tenir le coup face à la Russie. Un moment politique compliqué pour Volodymyr Zelensky. Et oui, Zelensky qui est touché par un immense scandale de corruption qui concerne les secteurs énergétiques et en particulier Energoatom, qui est l'opérateur nucléaire public. C'est une affaire révélée par le bureau anticorruption ukrainien qui a révélé un système criminel à grande échelle. En fait, tous les fournisseurs, tous les sous-traitants de la société Energoatom étaient obligés de fournir entre 10 et 15% de chaque contrat en pot de vin pour rester dans le giron, pour rester des fournisseurs valables. C'est un des scandales les plus graves de ces dernières années en Ukraine. Non seulement pour le montant, on parle de 86 millions d'euros, mais en plus par les personnes qui sont impliquées dans le scandale. Il y a 2 ministres qui ont été obligés de démissionner, mais quand même. Et il y a Timur Mindic qui serait à la tête de ce réseau. Timur Mindic, c'est un proche de Zelensky. Il était son associé quand le président ukrainien était encore comédien. Donc effectivement, Zelensky est vraiment touché de près. Et puis, il y a une question symbolique, évidemment, pendant que des millions d'Ukrainiens supportent le froid parce que la Russie frappe les infrastructures énergétiques, eh bien, il y a des hommes et des femmes à Kiev qui sont en train de s'en mettre plein les poches, justement, sur le secteur énergétique. Et surtout, ça inquiète beaucoup les Européens. À Bruxelles, on se demande si on doit utiliser les avoirs gelés de la Russie pour financer l'Ukraine, si on doit leur prêter. En même temps, ça rassure pas beaucoup. Est-ce que ces avoirs seront utilisés correctement ou est-ce que cette somme ne fera qu'alimenter le système de corruption? Ça fait le jeu, Annalisa, de ceux qui affirment qu'il faut réduire l'aide à l'Ukraine. C'est le cas notamment de Viktor Orban. Et oui, le Premier ministre hongrois, on le sait, qui est proche du Kremlin, lui, il se décrit désormais comme le seul en Europe à vouloir la paix, tout simplement. Il a même lancé ces derniers jours une tournée anti-guerre. En gros, il organise des meetings dans plusieurs villes hongroises pour essayer de mobiliser ses concitoyens face à une Europe qui, elle, fait tout son possible pour aller à la guerre face à la Russie. Ça, c'est la vision du président hongrois. Donc, l'Europe qui choisit de continuer à armer l'Ukraine, littéralement et financièrement. En fait, selon Orban, Kiev n'a aucune chance de gagner la guerre. Il faut donc arrêter de la financer. C'est un financement à perte. Et alors, peut-être que la Hongrie est le seul pays d'Europe à se mobiliser pour la paix, comme le pense Orban, mais pour l'instant, c'est surtout le principal obstacle à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.